Alors, vous me direz, pourquoi particulièrement eux? Pourquoi le... parce que, bon, déjà, je m'exprime assez souvent sur la délinquance et la montée de la violence et de la barbarie, mais, alors, je dois dire, parce que tous les petits malins vont écrire là-dessous, oui, mais Rougeron est directement concerné. Alors, à titre personnel, mon épouse ne l'a jamais vécu, heureusement, ni racisme, ni quoi que ce soit. Deuxièmement, si vous voulez, je suis allergique à toutes les formes de racisme, et j'ai déjà beaucoup parlé du racisme anti-blanc. J'aimerais spécifier sur le racisme anti-asiatique, parce que ça me permettre de, disons, de crever certains abcès et de nettoyer certaines légendes. Alors, premièrement, c'est un racisme qui est de manière indifférenciée, qui vise principalement les Chinois de France, mais qui est indifférencié donc sur les Vietnamiens, les Khmers, les Japonais et les Coréens, etc. Alors, qui en veut aux Asiatiques? Alors déjà, on va faire litière du terme asiatique. Dedans, il y a une summa divisio première qui est nos compatriotes et nos autres, c'est-à-dire des gens qui, avec une vocation à s'intégrer à la France ou une vocation à repartir, vivent généralement en pleine quiétude, vu qu'il faut être honnête, c'est une immigration qui ne fait, fait un certain, enfin, qui fait des vœux de discrétion et qui ne pose absolument aucun problème. Euh, on peut discuter à la marge sur certains trucs tout à fait particuliers, sur d'atteinte au taux de TVA, etc. Et le caractère un peu opaque des tontines pour ouvrir les restaurants. Mais pardonnez-moi, si on compare aux immigrations est-européennes, africaines ou maghrébines, là pour le coup ça fait quand même tout petit bras. Et donc ces gens qui sont nos hôtes ont le droit à la protection de nos lois. Or nous les laissons seuls face à la racaille. Alors maintenant on va faire une deuxième litière qui essaye du mot racaille. C'est avant tout des racailles d'origine africaine et maghrébine qui se lancent des défis pour s'attaquer aux Asiatiques de manière, enfin si vous voulez, c'est vraiment du racisme de peau dans ce que ça a de plus lamentable et de plus dégueulasse, pour essayer de se les faire, et on va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, quand on dit les Asiatiques, j'aimerais faire litière d'un truc, c'est le fameux mythe du communautarisme asiatique. Tout comme aux États-Unis, la France et les États-Unis ont beaucoup de ressemblances sociologiques, et celle-là est particulièrement saillante. Les Asiatiques sont les communautés les plus ouvertes. Ça se voit par déjà le taux de mariage mixte. Aux États-Unis, les communautés les plus fermées sont les Noirs, et chez nous, ça doit être de très très loin, soit les Noirs, soit les Maghrébins. Pour une raison, c'est que nous osons appeler mariage mixte le mariage d'un Maghrébin né en France avec une Maghrébine née en Algérie. Pourquoi pas? Et ce sont les communautés les plus ouvertes, ce sont les communautés qui, alors, elles gardent leur réseau interpersonnel. Le problème, c'est que souvent la langue a disparu dès la deuxième génération. Euh, Bien sûr, ils gardent leurs amis, etc. Bon, moi, là, je peux en parler même à titre personnel. Mais par exemple, la langue a disparu, l'assimilation se fait de manière assez... l'intégration aux lois est très rapide, et l'assimilation suit un cours extrêmement rapide. Donc, si vous voulez, après on dit, ils se regroupent. Alors attention, ce qu'on a appelé les Chinatown, donc les différents quartiers asiatiques, ils se regroupent parce qu'on les y a groupés. Et d'ailleurs, ce sont des quartiers souvent qu'ils ont rénovés, ce qui est le cas du 13e arrondissement de Paris. Deuxièmement, et je ne vais pas trahir de secret, mais si vous voulez, la plupart des chefs nationalistes français qui habitent à Paris habitent dans le 13e arrondissement. Parce que c'est un quartier sans white flat, c'est-à-dire c'est un quartier où les blancs ne partent pas. Parce qu'on s'y sent bien, et d'un côté, je le comprends. Donc, pour une raison, c'est qu'il y a une grande miscibilité culturelle, tout simplement. Bon, c'est comme ça. Alors, question, pourquoi, alors que, si vous voulez, c'est quelque chose qui est totalement indifférent de la... totalement, disons,
oui, indifférent à la population de souche, c'est-à-dire il y a très très peu de racisme anti-asiatique, quoique les médias essayent, par une sorte de sinophobie absolument délirante d'en faire naître, mais ça va être la même chose qu'avec les Russes. Nous sommes un vieux peuple de contact avec l'Asie. Suffit de regarder disons, toute la réaction française à la culture asiatique, qui va de culture traditionnelle, par exemple, de la réaction en France à la philosophie chinoise jusqu'au manga japonais, ou à la K-pop, pour dire, avant de faire du racisme anti-asiatique en France, alors on peut toujours tomber sur un gros con, mais par contre, faut bien voir une chose, c'est que parfois, ce qu'on prend à tort pour du racisme est une sorte comment dire, on se charrie en famille. Prenez mon modeste cas, par exemple. Moi, je suis mi-auvergnat, mi-normand. Donc, je suis taiseux, radin, borné et tête de con. Bon. Euh, Et en plus, certains veulent même me piquer le Mont-Saint-Michel. Mais n'y arriveront jamais. Eh bien, si vous voulez, ça c'est c'est se charrier en famille, si vous voulez. C'est les banderoles à la con de match de football, etc. Je dis pas que c'est très classe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le racisme. Rien à voir. Or, mais par contre, on peut tomber sur un gros con. Bon, ça arrive. Mais ce n'est absolument pas un mouvement sociologiquement significatif ou un mouvement, disons, euh, comment dire, structuré dans la société française. Sauf chez les émigrations maghrébines et africaines. Pourquoi? Premièrement, par vil appât du gain, parce qu'on prête aux Asiatiques d'avoir du cash sur eux, ça c'est le premier point. Et deuxième point, par une haine ethnique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une bonne partie de ces agressions doivent être qualifiées de ce qu'elles sont, c'est-à-dire des crimes de haine. Or, pourquoi en vouloir tellement aux Asiatiques? J'ai une petite idée. La haine du cancre, pour le premier de la classe. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que il y a eu des arrivées en France au sein des vagues migratoires indo-chinoises, mais le nombre dès les années 20-30, c'est d'ailleurs là où naît le 13e arrondissement, sous sa forme, enfin sous ce qui deviendra sa forme d'aujourd'hui. Il y a des étudiants chinois, c'est très vrai, mais il y a surtout, c'est une immigration relativement récente. Relativement. Je mets les indo-chinois à part. Hein. Eh bien, ils ont surclassé économiquement et en termes, et même dans l'affection générale, ils ont surclassé tous les autres. Ils ont surclassé tous les autres, et particulièrement les Africains et les Maghrébins qui sont arrivés en même temps et qui leur en veulent. Bon. Donc, alors évidemment, pas tous les Africains, pas tous les Maghrébins, loin de là, évidemment. Ça va sans dire. Bon. Mais je pense que de plus en plus qu'il va falloir aider les communautés africaines et maghrébines à se décharger de la part criminogène de leurs différentes communautés. Et donc ça se terminera par les pères de famille qui vont régler le cas qui vont régler le cas des autres. Quoi. À un moment, euh, on ne peut pas, l'État ne doit pas reculer jusqu'à laisser une tentation il faut responsabiliser le citoyen s'il est en état d'exception sur son droit à l'autodéfense, bien évidemment. La seule chose, c'est de ne pas laisser la situation pourrir pour faire de cette autodéfense une évidence. Et malheureusement, une partie de nos compatriotes et de nos hôtes d'origine asiatique sont en train de s'organiser alors que ils font des manifs pour demander les flics. C'est quand même un acte de loyaliste, c'est un acte d'allégeance. Aussi parce que eux veulent éviter à tout prix l'implantation en France, disons, des représentants locaux de leur propre criminalité expatriée. Je pense particulièrement à la communauté chinoise qui a une peur de l'arrivée
de certains groupes criminels, disons, venant du pays, et qui les mettraient sous protection pour pouvoir faire du racket, ce qui est le principe d'ailleurs des organisations mafieuses en général et des triades en particulier. Là, je peux dire que par contre, nos IVA auront peut-être du talent, mais ils auront peut-être aussi envie de courir très vite, parce que faut voir qui ils vont avoir en face d'eux. Et ces communautés veulent résister à l'arrivée de ces souteneurs, protecteurs, racketteurs, et ne demandent que la protection de nos lois auxquelles ils ont droit. Donc c'est un message d'affection, de solidarité, et c'est évident qu'ils doivent être protégés au même titre que nos autres frères et camarades, ou que les autres étrangers présents légalement et respectant nos lois présents sur notre sol.